Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci d'être avec nous. Soutiens-nous par ta grâce. Soutiens-nous par ta faveur. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pendant que notre merveilleuse chorale angélique sont en train de regagner leur place. Merci à la chorale, je vous aime énormément. Merveilleux travail, merveilleuse onction. Merci à Papa Kamana Edouard pour cette merveilleuse prestation. Amen. Que Dieu te bénisse et te renouvelle encore l'onction, la grâce. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin de gauche et de droite? J'aime souvent les verbes de Nangomba Nukobon. Le verbe kokoba. Nukobon. Nous continuons de kokoba. Alléluia. Amen. Le Seigneur, ce soir, est encore présent au milieu de nous. Et nous bénissons sa présence et sa grâce. Il a commencé avec nous. Il est avec nous. Et il continuera avec nous. Et il achèvera avec nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui est dans la joie d'être là ce soir? La présence de Dieu. La présence de Dieu. J'aimerais que vous écrivez les différents textes. Psaume chapitre 114. Psaume chapitre 114. Du premier verset au 8e verset. Verset Nangoya Yambo. Qui nous 8e verset. Et puis Psaume chapitre 56. Psaume 56. On va lire le verset 10. Tokotanga verset Nango 10. Psaume 114, 1 à 8, Psaume 56, le verset 10. On peut commencer notre lecture. Psaume 114. Psaume 114. Partie des premiers versets jusqu'au verset 8. Verset à Liboso qui nous 8e verset. Je vais lire en français. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire, Israël fit son domaine. La mer les vit et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière. Les montagnes sautèrent comme des béliers. Les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir? Jourdain pour retourner en arrière? Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers? Et vous, collines, comme des agneaux? Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob,
qui change les rochers en étangs, les rocs en source d'eau. Parole du Seigneur. Maloba Yawe Nzambe. J'aimerais ce soir parler d'une autre dimension Nakolingana pokwa lelo nalobe na epimbelo mosusu de la manifestation de la présence de Dieu. ya botalisami ya kembo na Nzambe lekandelo. Une autre dimension Et de puis, la Belo manifestation de la présence de Dieu. Ya komonisama ya kembo na Nzambe. On nous représente ici le peuple d'Israël Awa bazali kotalisa biso libota Israël. qui pendant 430 ans était dans la captivité, O batango 400 ans bazalaki na kati ya bokangemi. mêlé avec un peuple barbare. Ba sangana na libota moko oyo bazalaki ba barbare. Ils étaient avec des Égyptiens, Bazalaki na ba Égyptiens. des idolâtres, Bazalaki ba gumba melibike. des gens qui adoraient Satan et ses anges. Bato bana ko gumba mela Satan pe bange na ye. Israël était au milieu de ces peuples pendant des années, comme je l'ai dit. Israël azalaki na kati ya libota na bantango ebele ndenge na Ainsi, la délivrance d'Israël apparut un jour. na yango mokolo moko bokangolami ya Israël emonani na poisse. La Bible dit qu'Israël sortit de l'Égypte. Biblia elobi ete Israël abimi na kati na Egypte. La maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare. Ndako ya Jacob ekei mosika ya libota oyo. Vous avez ça dans Exode chapitre 14. Tangango pe na kati Exode 14. Mais il y a quelque chose qui se fera dans la suite des temps. Kasi eza na eloko moko ezosalema na nsima ya mwa ntango. Après la séparation ou après avoir quitté l'Égypte. Na nsima bokabwani to mpe kolongwa na bango na Egypte. Après avoir fini de vivre dans un mélange. Na nsima ya kosilisa kobika na kati ya mbulungana ya bato. Plus loin, la Bible déclare que Juda devant son sanctuaire. Na mosika Biblia elobi ete Jude komi efandelo na ye. Et Israël son domaine. Pe Israël a esika na ya mosala. Juda sanctuaire. Juda lokola ndako na ye. Israël son domaine. Israël lokola ya ye moko. Mon frère et ma sœur, Ndeko nanga mwasi pe mobali. il y a une dimension dans la vie Ezali na epimbelo na kati ya bomo. où nous sommes appelés à être identifiés comme un sanctuaire de l'Éternel. Oyo tobiangami koyeba na komitalisa lokola ndaku ya Yahweh. Le temple de Dieu, certes, était établi à Jérusalem. Tempelo ya Nzambe ya solo ezalaki wana na Et par Jérusalem. cette métaphore, on présente Juda comme étant sanctuaire de l'Éternel. Pe na lolenge o bakotalisa Juda lokola ndako ya Nzambe. Et Israël comme son domaine. Pe Israël a lokola ya ye moko. Que représente le sanctuaire? Nini yango kotalisa ndako. Mon frère et ma sœur, Ndeko nanga mwasi pe le mobali. sanctuaire en termes simples, écrivez, Ndako na lolenge ya pete bokoma. c'est le lieu de la manifestation divine. Ezali bisika oyo Nzambe atalisaka kembo na ye Le lekandelo. lieu de la manifestation divine. Esika komonisa kembo lekandelo ya Nzambe. Car dans Exode chapitre 25, Pamba te na Exode chapitre 25. Dieu dit à Israël, Nzambe aloba na au Israël. travers de Moïse, Kolandisama na Mose. ce peuple doit me bâtir un sanctuaire. Alobi ete libota oyo esengeli etongola ngai tempelo. Ainsi j'habiterai au milieu d'elle. Na yango nakoyeba na kovanda na katikati na Je bango. me manifesterai au milieu d'elle. Nakomitalisa na katikati na Et bango. donc, par le sanctuaire, Na yango na nzela ya ndako na on Nzambe. vit la manifestation de Dieu. Tozobika kembo elekandelo ya Nzambe. Rappelez-vous, la Bible dit que la nuée de Dieu était sur la tente d'assignation, le sanctuaire. Banza Biblia ezoloba ete lipata na Yawe Nzambe ezalaki likolo ya tempelo. L'arche était dans le sanctuaire de l'Éternel. Pe arche ezalaki bongo na kati ya tempelo. Ça représente donc le lieu de la manifestation divine. Ebana kotalisa bisika oyo kembo elekandelo ya Le Nzambe. lieu de la manifestation de la présence de Dieu. Bisika oyo Nzambe atalisaka bozalisi na ye. Et ici, Pe awa on dit Juda
bazoloba Yuda devint son sanctuaire. akomaki bongo ndako na ye. Un peu comme les lieux où Dieu vient manifester sa puissance. Na elobeli mosusu eloko esika nzambe atalisa nguya. Là où il vient révéler son autorité, Esika atalisaka bokonzi il na ye. révèle sa divinité. Atalisa bonzambe na ye. Par Juda, on voit la puissance de Dieu. Na kati na Yuda tokotala kembo pe Par nguya. Juda, on voit la manifestation de la puissance de Na Dieu. kati ya Yuda tokotala kembo pe olekandelo ya Nzambe. Juda devint son sanctuaire. Nakomaki Et Israël fit son domaine. Israël ekomaki ya ye moko. Lorsqu'on parle du domaine, Natango bakolobela domaine. il s'agit d'un champ d'action, Etalisa loko esika moko ya mosala. une propriété privée Eloko eloko ya moto où on exerce sa volonté, esika batalisa posa na on ye. exerce son pouvoir, Basalisa bokonzi na ye. on exerce sa force. Basalela ngunguya na ye. Israël devint son domaine, Israël akomaki loko ya là où moko. Dieu exécute ses ordonnances, Esika nzambe azali kokokisa là où miango na il ye. exécute ses décrets. Esika nzambe akokokisa miango na ye. Ainsi, mon frère et ma sœur, Yango wana ndeko na nga mwasi. il est important de comprendre ezali motu nyonso sola. que dans la marche avec Dieu, Ete na kati ya botambo na on nzambe. doit atteindre une dimension Esengeli tobuta epimbelo où oyo. que le sanctuaire de Dieu Oyo tempelo na nzambe. soit identifié à une personne, Yoka ekokana na moto. soit identifié à un individu, Yango etalisama na moto. ou alors qu'on retrouve dans l'individu le sanctuaire. Tokuta na moto ndako na nzambe. Cela a été de manière physique pour Israël. Yango ezalaki na lolenge ya bomoto. Mais pour nous, dans cette nouvelle alliance, kasi mpo na biso na kati ya boyokani ya la sika. Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 19, Biblia elobi na mokanda ya bakorinte ya yambo. que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ete biso tozali tempelo ya molimo Il mosala. dit notre corps est le temple du Biso Saint-Esprit. na biso ezali tempelo ya molimo Et mosala. dans Éphésiens chapitre 2, Pe na kati ya Ephésiens la chapitre Bible dit nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Biblia elobi ete tozali efandelo ya nzambe na kati ya molimo. L'habitation de Dieu en esprit. Efandelo ya yawe nzambe na Ce molimo. qui revient à dire Oyo ezosongisa na koloba. que nous sommes des sanctuaires de l'Éternel. Ete tozali bandako ya yawe. Nous sommes les lieux où Dieu est censé manifester sa gloire. Tozali esika ebongisamo nzambe esengeli atalisa Nous nguya na sommes ye. les lieux où Dieu est censé manifester sa puissance. Tozali esika nzambe abongisama atalisa nguya na Et comprenez avec moi ebososo na ngai elongo. que Juda est devenu sanctuaire. Ete yuda akomaki efandelo. Qu'après la séparation avec un peuple barbare, Na nsima ya kokabwana na libota. il est devenu sanctuaire. akomi ndako. Après avoir quitté dans un environnement de l'idolâtrie. Na nsima kolongwa mabele bana kogumamela. Après avoir quitté l'environnement de Pharaon. Na nsima kolongwa esika Farao bana. Il y a eu donc une certaine séparation. Elikolo babokabwani moko esali. Et cette séparation Pe bokabwani wana. a fini par faire de Juda Yango sikisi na le kosola sanctuaire de l'Éternel. esali ye ndako na nzambe. Ce soir, Na pokwa lelo. le but de ce message, Mama ya mater oyo. c'est de permettre aux uns et aux autres Ezali kosunga moko sima de moninga. comprendre Ya kososola. que nos vies Ete bomomo na biso. sont des sanctuaires de l'Éternel. Ezali efandelo na yawe. Mais c'est là pour qu'elle se manifeste. Yango po ete ebimonisa. Elle exige un certain nombre de choses. Esengaka mwa biloko moko Un mokili. certain nombre de choses. Esengaka biloko mingi. Dieu Nzambe. doit se révéler. Esengela bimonisa. Il doit se manifester. Esengela mitalisa. Mais pour y arriver, Po ete akoma. il y a un certain nombre de choses Ezalaka na makapo qu'on doit esengela. remarquer dans Juda. Osengeli tolmona na kati ya Yuda. Si Juda n'observe pas cela, Soki Yuda biki na kati il na ne peut pas manifester Dieu. akoki kotalisa nzambe. Juda devint son sanctuaire. Yuda koma ndako na ye. En d'autres termes, Na lolenge mosusu. celui qui est capable de manifester Dieu Oyo aza na makoki akotalisa par nzambe. sa vie, Na bomoi na par ye. son être, Na kobosa par na ye. sa parole, Na maloba na par ye. ses actions, Na misala na ye. il manifeste Dieu. Aotalisa nzambe. Il manifeste la puissance de Dieu. Atalisa nguya na nzambe. Mais comme je l'ai dit, Lokwa na loba. il y a des préalables Eza na biloko ya que moto. Dieu a établis. O nzambe asi atia. La première, Eloko ya yambo. la séparation Bokabwani. avec toutes les choses Na biloko nyonso. qui ne permet pas à Dieu d'opérer. Oyo ezosunga nzambe te asala mosala. Parce que Dieu n'habite pas dans les mélanges. Po ete nzambe abikaka na misala.
Dieu n'habite pas dans les mélanges. Il est important, Église du Seigneur, que nous puissions comprendre que nous avons été destinés à être l'habitation de Dieu en esprit. Mais aussi longtemps que nous vivons dans les mélanges, cela entrave la manifestation, cela empêche la manifestation de la présence de Dieu au travers de nos vies. Tu es le temple de Dieu. Tu es l'habitation de Dieu en esprit. Au travers de toi, on doit expérimenter Dieu. Au travers de toi, on doit vivre la magnificence de Dieu. Mais aussi longtemps que Judas est dans le mélange, aussi longtemps que Judas ne passe pas par le processus de la séparation, il demeurera inopérant, impuissant, incapable de manifester Dieu, quoi qu'il ait choisi par Dieu, quoi qu'il ait choisi par l'Éternel. Tu es choisi de Dieu, tu es choisi pour être son habitation. Mais aussi longtemps que le péché vit en toi, que tu cohabites avec le péché, il y a des choses que tu ne pourras pas expérimenter. Il y a des dimensions que tu ne pourras pas extérioriser. Dieu veut que par toi, qui est l'extériorisation de sa puissance. Mais mon frère et ma soeur, temple du Saint-Esprit que tu es, tu dois obligatoirement à commencer par te séparer de la vie du péché, de toutes les choses qui te rattachent en Égypte. L'Égypte, c'est l'image du monde. Et toutes les fois que tu es attaché à l'Égypte, tu aimes les choses de l'Égypte, tu manges l'Égypte, tu t'habilles l'Égypte, tu réfléchis l'Égypte, tu ne pourras pas devenir le sanctuaire de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que dans ce programme, nous voulons vivre la présence de Dieu dans tous ses aspects. Et ce soir, c'est l'aspect de la personne comme temple. Tu dois expérimenter la présence de Dieu comme temple. Mais tant que tu vis dans les mélanges, tu viens à l'église, mais tu vas au bar. Tu goûtes au Saint-Esprit, mais tu goûtes aussi à l'alcool. Tu adores Dieu, tu es dans la musique profane, la musique satanique. Aussi longtemps que tu vis dans ces mélanges, tu ne pourras pas devenir le sanctuaire de l'Éternel. C'est lui qui manifeste Dieu. Mon frère, on doit travailler pour manifester. Le sanctuaire, c'est tout un travail. C'est tout un travail. C'est le sacrifice. Et si tu n'acceptes pas la vie des sacrifices, il y a des dimensions que tu n'atteindras pas. Il ne suffit pas seulement d'être chrétien, mais il faut la séparation. Remettez-moi le verset 1. La Bible déclare au verset 1, écoutez. Jacob s'éloigna. Il s'éloigna. Mon frère et ma soeur, tu dois t'éloigner aujourd'hui des choses qui peuvent te ramener vers les bas. Tu dois accepter la séparation. L'éloignement veut dire quoi? Laisser derrière toi à une distance importante certaines réalités dans lesquelles tu vivais. Éloigne-toi du péché, éloigne-toi du mensonge, éloigne-toi de toutes les choses que Dieu te réprimande, des choses que Dieu te reproche. Parce que aussi longtemps que tu es près de l'Égypte, tu ne peux pas devenir sanctuaire. Ta vie ne peut pas
manifester la puissance de Dieu. Or, Dieu t'a établi sur la terre comme ambassadeur du ciel. La Bible déclare, nous sommes ses ambassadeurs. Ça veut dire au travers de nous, on doit voir Dieu. Si tu veux aller aux États-Unis, va à l'ambassade des États-Unis. Il te donne accès aux États-Unis. Et Dieu fait que nous soyons ses ambassadeurs sur la terre. Son sanctuaire, c'est qui manifeste la puissance de Dieu. Mais cela n'est possible que si tu acceptes l'éloignement de certaines choses. Ce soir, mon frère, regarde dans ta vie. Quelles sont les choses qui te rattachent à l'Égypte? Quelles sont les choses qui te mettent en Égypte? Quelles sont les choses qui t'empêchent de vivre l'envol par rapport à ta vie spirituelle? Ce soir, tu dois vivre l'éloignement. Ce soir, tu dois vivre la séparation. Tu dois vivre la séparation. Il y a des séparations qui ramènent Dieu dans nos vies. Il y a des séparations qui ramènent la puissance de Dieu dans nos vies. La Bible déclare, lorsque Abraham se sépara de Lot, Dieu revient parler à Abraham. Dieu est revenu parler à Abraham. La présence de Lot était comme un frein qui empêchait à Dieu d'opérer avec Abraham. Ce soir, je parle à l'âme de quelqu'un. Sépare-toi. Décide-toi. Décide-toi de mettre l'Égypte hors de toi. Mets l'Égypte hors de toi. Ne sois pas comme la femme de Lot. Elle est sortie de Sodome. Mais Sodome n'était pas sortie en elle. Sodome était encore en elle. Elle est sortie de Sodome. La Bible déclare, elle a regardé en arrière comme si elle regrettait la vie de Sodome. Elle regrettait l'ambiance. Et à cause de cela, au lieu qu'elle perce dans la vie, elle est devenue statue de sel. Elle s'est arrêtée quelque part. Mon frère et ma soeur, Dieu veut opérer au travers de ta vie. Il veut se manifester au travers de toi. Mais il t'exige une chose. Éloigne-toi d'un peuple barbare. Un peuple qui ne parle pas le langage spirituel. Parce que lorsqu'on parle des barbares, c'est un peuple qui ne parle pas notre langage. Ainsi ce soir, mon frère et ma soeur, regarde dans ta vie. Regarde dans ton environnement. Quelles sont les choses que tu dois élaguer, les comportements que tu dois enlever, les habitudes que tu dois enterrer. Si tu n'enterres pas ça, tu seras comme la femme de Lot. On te verra sortir de Sodome, mais on ne te verra pas arriver de l'autre côté. Oui, sorti, tu es sorti, mais arrivé, tu n'arriveras pas. Ce soir, non seulement que tu sors, mais fais sortir de ta vie. Fais sortir de ton cœur. Ça fait mal, mais accepte les sacrifices. Accepte de te battre. Accepte de payer les prix. Parce que tant que tu ne t'éloignes pas, tu seras un homme ordinaire. Tu seras une femme ordinaire. Or Dieu ne t'a pas destiné à être un homme ordinaire, ni une femme ordinaire. Mais Dieu t'a destiné, Claudie, à être une femme extraordinaire. Mais tu ne peux pas le devenir dans la vie du mélange. Tu ne peux pas le devenir dans la vie du mélange. Tu es dans le Seigneur, tu es dans les copinages, tu es dans les Seigneurs, tu es dans les mensonges. Et en ce moment-là, tu vas invoquer Dieu, mais ton temple ne manifestera pas la puissance de Dieu. Ça sera des paroles sans vie. Ça sera une adoration sans vie. Ça sera une offrande du prophète sans vie. Ça sera une offrande sans vie. Une dîme qui n'a pas de vie.
Dieu dit, il s'éloigna. Mon frère et ma soeur, dans ces programmes de jeunes en Ngomba, on doit se séparer de certaines réalités. On doit accepter, mon ami, d'abandonner des choses qui procurent les plaisirs charnels. Accepter de les laisser. Laisse l'Égypte derrière toi. Éloigne-toi de l'Égypte. Éloigne-toi de l'Égypte. Éloigne-toi de l'Égypte. Éloigne-toi de l'Égypte. La Bible déclare quel rapport y a-t-il entre les justes et les méchants? Il dit, nul ne peut servir des maîtres. Tu ne peux pas être sous les jougs à la fois du Seigneur et du méchant. Il est temps de choisir. Il est temps de choisir. Élie a dit, si l'Éternel est Dieu, servez-le. Si c'est Baal, servez-le. Il y a un temps où tu dois décider. Décider. Parce que ta vie en dépend. Tu dois t'éloigner. Tu dois quitter. Tu dois quitter l'Égypte, le monde, un peuple barbare. Toutes ces hommes et femmes qui ne sont pas en Dieu, mais qui ont une influence dans ta vie. Ils t'empêchent de manifester le sanctuaire que tu es. Il t'empêche de manifester Dieu. Il t'empêche de vivre Dieu. Première des choses, c'est la séparation. La séparation. Mettre de côté ce qui est impur. L'une des choses qui caractérise le sanctuaire, c'est les sacrés. Les sacrés. Quand on parle du sanctuaire, on voit l'aspect sacré. Or, ce qui est sacré diffère du profane. Les sacrés ne marchent pas avec les profanes. Ils ne font pas route ensemble. Leur route est contradictoire. Ce n'est pas la même direction. Les sacrés regardent à gauche. Les profanes regardent à droite. Ainsi, mon frère, sanctuaire que tu es, tu dois être sacré et consacré. Sacré, consacré. Ta vie doit être consacrée. Tous les domaines de ta vie doivent être consacrés. Ton accoutrement doit être consacré. Ta maison doit être consacrée. On ne doit pas trouver dans ta maison. Un moment c'est l'adoration. Après c'est la musique de l'aigle. C'est la musique des chairs de poule. C'est la musique de XY. Non, mon frère et ma soeur, tu dois faire de ta vie. Tu dois faire de ta maison. Tu dois faire de ton travail. Tu dois faire de tes biens l'endroit où Dieu réside. Il faut que Dieu réside dans ta maison. Il doit résider dans ta chambre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je nous amène à une autre dimension. Une autre dimension de la présence de Dieu. Ta vie doit la manifester. Nos vies doivent les manifester. Nos maisons doivent les manifester. Ce n'est pas normal. Le verre que toi tu as consacré, mais les amis de ton mari viennent. Ils doivent l'utiliser pour prendre la bière, pour prendre l'alcool. Non, mon frère, il faut accepter la séparation. Je me rappelle un jour, un voisin de chez nous avait préparé un chien. Et il a demandé, il a envoyé quelqu'un pour dire à mon père s'il veut manger le chien. Il veut manger le chien. Mon père a dit il n'y a pas de problème. Ils ont envoyé le chien. Et papa a mis ça dans une des assiettes. Et il a retourné l'autre assiette. Et papa a mangé le chien. Ne vous en faites pas, il avait mangé seul. Les pasteurs ont mangé Milou. Les pasteurs n'ont jamais mangé le chien. Alléluia. Amen. C'est pas un péché. Amen. Les bouffeurs sont là. Alléluia.
Mais ma mère était tellement fâchée. Elle a dit, comment tu as mangé les chiens à la maison? J'avais même mangé avec une de mes petites sœurs. Il dit, comment tu as mangé les chiens? Et tu as donné à l'enfant. Et en plus de cela, tu l'as mis dans mes assiettes. Quand papa a fini, maman a pris les assiettes. Elle a les jetées. Elle a jeté les assiettes. Et dans ma maison, mes assiettes ne sont pas pour les chiens. Écoute la dimension d'une femme mondaine. Écoute la dimension d'une femme qui n'a pas la révélation divine. Elle estime qu'il y a des choses qu'elle ne prend pas. Des choses qu'elle n'estime pas. Ne peut pas être servie avec ses assiettes. Mais toi, chrétien, à qui tu as donné, tu as prié, Seigneur, donne-moi le travail. Dieu t'a donné le travail. Avec l'argent du travail, tu as acheté les verres. Mais avec ces verres-là, tu t'enivres. Mais une femme sans révélation, elle a pris les assiettes. Elle a dit pas dans ma maison. Et c'était la dernière fois que les chiens a été mangés à la maison. Est-ce que quelqu'un comprend cette dimension? Il faut une dimension de la discipline des sacrifices. Ma femme est là. Mon père arrive à la maison. Il prend la bière. Je dis, papa, ton fils est pasteur. Chez lui, on ne prend pas la bière. Je t'achète le sucré. Ah, ce n'est pas grave. J'achète à mon père le sucré. Dis à ton voisin, sépare-toi. Tu veux que cette maison soit l'habitation de Dieu. Mais toutes les nuits avant de dormir, tu joues la musique profane. Et tu t'étonnes que la nuit, on vient t'étrangler. Et puis tu as le courage le matin de dire, pasteur, quand j'ai dormi, j'ai vu des sorciers. Ta maison n'est pas un sanctuaire. Fais de ta maison un sanctuaire. Non, je répète cette phrase. Fais de ta maison un sanctuaire. Fais de ta vie un sanctuaire. Les lieux où Dieu se manifeste. Un sorcier qui entre dans ta maison, il sent qu'il ne peut pas opérer. Et il dit, je retourne chez nous. Parce qu'ici, les réseaux ne passent pas. Je suis en train de prier. Que ta vie devienne le sanctuaire de Dieu. Que ta maison devienne le sanctuaire de Dieu. Que ta maison attire Dieu. Que ta maison manifeste Dieu. Que quelqu'un vienne dans ta maison. Il dit, je sens une présence extraordinaire. Je sens Dieu ici. Je sens Dieu ici. Je vais aller fort. J'étais converti. Mon jeune frère était païen. Un jour il m'a demandé, Eva, tu peux me donner tes habits, j'ai à la fête. J'ai dit, mes habits sont sacrés. Tu ne porteras pas mes habits pour aller prendre la bière et fumer la cigarette. Parce qu'il fumait la cigarette, il prenait l'alcool. J'ai dit, je ne peux pas, tu ne peux pas porter mes habits. Ah, Eva, j'ai dit, tu ne porteras pas mes habits. Oui, c'est vrai. Au déranger par raison nanga. Au déranger par raison nanga. Ma sœur a dit, j'ai dit non, je ne donne pas mes habits à moi. Na zokango na losambo. Na kena nango église. Na fuka makanango. Jean oil. Et fuka ma présence ensemble. Et quoi qu'il n'a barté. Et qu'il n'a boité. Et j'ai refusé jusqu'au bout.
Mon jeune frère n'a jamais porté mes vêtements. Au cabaret, problème est athée. Principe spirituel. Je dois me séparer d'un peuple barbare. Tu es un barbare spirituel. Je te donnerai, j'ai dit, je te donnerai mes vêtements. Le jour où tu me diras, grand frère, est-ce que tu peux me donner les habits que je pars à l'église? Tu prendras avec plaisir et tu iras servir Dieu avec mes vêtements. Après même des années après avoir converti, je peux prendre une veste et je donne. Je prends, je les donne. Mon frère et ma soeur, il faut faire la séparation. Ta vie, tes vêtements. Parce que n'oubliez pas, les vêtements représentent l'homme dans l'angle spirituel. Si on veut te bloquer, on peut le faire par tes vêtements. Israël devint son domaine. Juda son sanctuaire. La séparation. La séparation. La séparation. Elle amène la manifestation de la présence de Dieu dans la vie d'un consacré. Parce qu'il y a des hommes qui amènent la perte des réseaux dans nos vies. Depuis à côté na vie na yo bozalisa nzambe kita. Ba posa nzambe kita. Vie de prière ekita. Babylone nyonso nesani ekita. La Bible dit il s'éloigna. Deuxième chose, mes amis, c'est que tu dois être un homme de prière. La Bible déclare, ma maison sera appelée une maison de prière. Mon ami, tu veux manifester par ta vie la présence de Dieu. Tu dois être un homme de prière. Tu dois être une femme de prière. Lorsque tu pries, pendant que tu pries, il y a des choses qui se passent sur le plan spirituel. La prière est un mode de transaction spirituelle. Il y a des transactions qui s'opèrent pendant que nous prions. Il y a des dimensions qui s'opèrent pendant que nous prions. Ainsi, mon frère, la Bible déclare, ma maison sera appelée une maison de prière. Or, toi, tu es la maison de Dieu. En d'autres termes, tu dois être une maison de prière. Tu dois être une femme de prière. Il faut que dans ta vie, les prières montent constamment. Dans ta vie, la vie de prière doit être présente. Tu ne peux pas être une maison de prière sans prière. Une maison de prière sans prière. Il y a des gens, habitation de Dieu, temple du Saint-Esprit, la maison de prière, mais elle n'a pas de vie de prière. Comment tu vas manifester la gloire de Dieu sans la vie de la prière? Mon frère, il y a des mystères qui se passent pendant la prière. Je le disais hier, pendant que Jésus priait, son aspect changea. Pendant que Jésus priait, la Bible dit les cieux s'ouvrirent. Il y a des choses qui s'opèrent. Tu es une maison de prière dont le ciel est fermé. Parce que là où il y a la maison de prière, il y a la vie de prière. Là où il y a la vie de prière, le ciel est ouvert. Là où il y a la vie de prière, le ciel de Dieu est ouvert. Mon frère et ma soeur, quand le ciel s'ouvre, la voix de Dieu se fait entendre. Quand le ciel est ouvert, le surnaturel devient naturel. La Bible dit, le Saint-Esprit descendit sous forme corporelle. Ça veut dire que les choses spirituelles prennent corps dans ta vie, prennent corps au travers de ton ministère. Mais si tu n'es pas un homme de prière, comment, mon frère et ma soeur, tu manifesteras l'autorité de Dieu? La prière augmente l'autorité spirituelle. Elle augmente l'autorité spirituelle. Elle augmente l'autorité spirituelle. Si tu n'as pas de vie de prière, tu seras faible. Tu seras inopérant. Tu auras le nom de Jésus,
Mais tu ne sauras pas t'en servir. Tu auras le nom de Jésus dans ta bouche. Mais le diable va t'étrangler avec le nom de Jésus. Parce que tu n'as pas de vie de prière. Je suis venu réveiller l'église. Le temps est arrivé qu'on manifeste les éléments du sanctuaire. Qu'on manifeste les éléments du sanctuaire. Un des éléments du sanctuaire, c'est la prière. C'est la prière. Tu pries où? Tu pries quand? Tu pries à quel moment? La Bible déclare prier sans cesse. Prier sans cesse. Ça veut dire développer la vie de prière. Ayez une vie de prière. Mais nous avons des chrétiens d'aujourd'hui qui n'ont pas de vie de prière. C'est comme ça lorsqu'on se réunit. Nous sentons qui prient et qui ne prient pas. Ceux qui prient, quand ils arrivent dans des endroits comme ça, la connexion est floue. La connexion passe. Mais les gens qui ont des problèmes de vie de prière, même dans une atmosphère comme celle-ci, elles s'ennuient, elles somnolent, elles dorment, elles ne sentent pas les bitchekou. Elles ne sentent pas. Mon frère, ouvre ton wifi. Ouvre ton wifi. La vie de prière permet à ce que ton wifi soit ouvert. La vie de prière permet à ce que constamment le ciel parle. Aujourd'hui, Jésus priait, le ciel a parlé. Sur la montagne de la transfiguration, Jésus priait, le ciel a parlé. Le ciel a parlé. Le ciel a parlé. Le ciel a parlé. Mon frère et ma sœur, tu dois avoir la vie du sanctuaire, une vie de sacrifice, prière et jeûne. Prière et jeûne. Prière et jeûne. Ça libère dans ta vie l'atmosphère de la présence de Dieu. Moi-même, j'ai expérimenté ça un jour. Je me rappelle, je venais d'une retraite. Je venais fraîchement d'une retraite. Et je rencontre un ami en cours de route. On s'est salué. Il ne savait pas d'où je venais. Mais quand je l'ai salué, il m'a dit, ah mon cher, na sentir la présence moko, na sentir le loko moko. Il dit, et puis je ne sais t'expliquer, j'ai l'impression de te voir que tu es en train de briller. Est-ce que je te vois différent? Quand tu m'as serré la main, j'ai senti la présence de Dieu. J'ai dit, je viens droit de la retraite. Il m'a dit, je comprends. Il m'a dit, je rentre à la maison. Je prends mes effets. Je pars aussi à la retraite. Je vais cette dimension. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es un sanctuaire. Tu dois manifester la présence de Dieu. Tu dois le manifester. Mais tu ne peux pas manifester la présence de Dieu si tu ne vis pas dans les sacrés. Et si tu n'as pas la vie de prière, la vie de jeûne, tu seras un chrétien qui ne libère pas la puissance. Une église qui ne libère pas la puissance. C'est comme ça nous sommes appelés à être une église de prière. Une église de prière. Une maison de prière. Je prie à l'église, mais je prie aussi chez moi à la maison. J'amène l'atmosphère de la prière dans ma maison. J'ai pris dans ma chambre. J'ai pris dans ma chambre. J'ai pris dans ma chambre. Je libère l'atmosphère de l'esprit. Si tu n'as pas de vie de prière, ta vie sera maussade sur le plan spirituel. Alléluia. Alléluia. Vous savez, je pense, quelques mois après avoir commencé mon soin abondante, les amis sont venus me rendre visite. Un ami est entré dans l'antichambre. Il est sorti. Il rentre encore dans l'antichambre. Il sort. Il me dit, pas ça. Tu pries beaucoup ici? J'ai dit oui. C'est ici que j'entre en retraite. C'est ici que je prie. Et dès quand je suis entré, j'ai senti une atmosphère différente. Est-ce que je peux rester pendant un moment à prier? Mon frère, tu peux affecter un environnement. Oui. Tu peux affecter un environnement. Ça veut dire que quelqu'un arrive dans ta maison. Il était entré malade. Il n'y a pas eu imposition de main. Mais il y a une sorte d'atmosphère
atmosphère dans ta maison. Ils sont des tranquillisants spirituels. Qu'une personne entre tourmentée, il s'assoit dans ton salon, il sent la paix dans son esprit, il sent la tranquillité dans son esprit. Ramène la prière dans ta maison. Ramène la prière dans ta maison. Il faut que ta vie soit une vie de prière. Enfin, tu seras la maison, la vraie maison de prière. La vraie maison de prière. Adorateur, sois une maison de prière. Protocole, sois une maison de prière. Logistique, sois une maison de prière. Technique, sois une maison de prière. Écodim, maison de prière. Monitrice, maison de prière. Fidèle, maison de prière. Parce que le Seigneur a fait de nous le temple du Saint-Esprit, son habitation en esprit. Mais quand tu n'as pas de vie de prière, ta flamme ne peut pas chasser les esprits autour de toi. Voilà pourquoi facilement tu es atteint par des petits esprits, par des petits sorciers, par des petits démons. Ils ont facilement raison sur toi. Malaria. T'as la niveau 10 ans, 15 ans dans la foi chrétienne. Mais à chaque fois quand il y a un programme spirituel, c'est là que toi tu deviens malade. Les petits démons de la fièvre, ils t'attrapent. Pasteur, je suis malade, je ne saurais pas venir aux 30 jours de jeûne et prière. Mais pendant pendant 5 mois, tu n'as pas été bougé par la maladie. Pourquoi seulement maintenant? Lève-toi, dis esprit de maladie. Prends tes bagages et sors de ma vie. Car ma maison, mon corps à moi, n'est pas temple de maladie. C'est le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne doit pas cohabiter avec la maladie. Tu es un locataire indésirable. Je te donne l'ordre de quitter ma vie sans préavis. Tu n'as pas 3 mois. Tu n'as pas 2 mois. Tu n'as pas 1 mois. Sors de ma vie. Tu dois avoir de l'autorité. Mais maman Émilie, cette autorité n'est pas automatique. Elle vient de ta vie de prière. Elle vient de ta vie de prière. Sois un homme de prière. Quelqu'un a dit, la science la plus grande de toutes les sciences, c'est la science de ma bongologie. La science de ma bongologie. Si tu es capable de faire parler tes genoux, aucun problème ne peut avoir le dessus sur toi. Si tu es capable de parler avec tes genoux, sois comme Anne. Pénina lui parle avec la bouche, elle répond avec les genoux. Que le monde te parle avec la bouche, répond avec les genoux. Nous parlons avec nos genoux. Nous parlons avec nos genoux. Nous parlons avec nos genoux. Les Pénina peut parler, mais celui qui parle par les genoux, c'est un homme qui est dangereux. C'est un homme qui est dangereux. Parce que les genoux ont la capacité d'enfanter de grandes choses. Mon frère et ma soeur, je t'invite à la vie constante de prière, à la vie de ma bongologie. N'abandonne pas la vie de prière. Quand tout va mal, lève-toi et prie. Quand tu as des soucis, lève-toi et prie. Quand on vient de te larguer, on vient de te larguer, lève-toi et prie. Quand on t'a retiré la bague du fiançailles, lève-toi et prie. Quand tu as faim, tu dois prier. Quand tu es rassasié, tu dois prier. Quand tu as soif, tu dois prier. Quand tu pleures, tu dois prier. Quand les choses vont mal, tu dois prier. Quand les choses vont bien, tu dois prier. Quand tu marches à pied, tu dois prier.
Tu dois prier. Quand tu es dans l'avion, tu dois prier. La prière en tout temps. La prière en tout lieu. Tu es dans la cuisine. Tu libères quelque part la langue. Pendant que tu prépares les katamayo chandelede. Tu libères quelque chose. Tu es au bureau. Devant ton ordinateur. Rakato. Rakamashika. Tu libères la prière. Il faut que quelqu'un entre dans ton bureau avec un projet de t'empoisonner. Mais quand il entre, il sent une présence qui le met en déroute. Qui le met en déroute. Parce que tu es le sanctuaire de Dieu. Dieu doit se révéler par toi. Dieu doit se révéler par toi. Il doit se révéler par ta maison. Il doit se révéler par ta vie. Que Dieu se révèle. Sois un sanctuaire. Sois un sanctuaire. Sois un sanctuaire. Sois un sanctuaire. Avant de prier, il faut prier. Après avoir prié, il faut prier. Quand est-ce que prier? À tout moment, il faut prier. À tout moment, lâche des paroles. Libère des paroles. Libère des paroles. Maman, tu pars donner naissance. L'enfant te donne des coups. Tu as des fortes contractions. Pendant que je suis en train de crier aïe, ajoute Rabasande, ajoute Rabashaka, ajoute ça. Car dans la salle de l'opération, dans la salle de maternité, il y a des choses qui peuvent se passer. Ainsi, mon maman, sœur, quand tu as la douleur, n'oublie pas la prière. N'oublie pas Jésus. N'oublie pas la prière. N'oublie pas la prière. Tu es dans l'avion en train de manger les mets délicieux. Moi, Rebo Shaka Basandelebe. Libérez-moi parole. Libérez parole. Je vous donne ce témoignage. Je prends mon avion de King pour Bruxelles. Je suis en train de prier dans l'avion. Je suis en train de parler la langue. À un moment, je somnole. Et dans la vision, je vois que j'arrive à Bruxelles. Mais on me prend. On m'amène du côté des brigands. On m'amène de l'autre côté. Il y avait des criminels là où j'étais amené. Et je posais la question, mais je fais quoi ici? J'étais le seul homme normal. Et à un moment donné, ces brigands ont commencé à faire les désordres. Ils ont mis le feu à l'aéroport. Ils détruisaient des boutiques. Ils étaient en train de tirer sur les gens. Je me suis caché. Après un moment, j'ai pris mon courage à main, je me suis révélé. J'ai commencé à les interdire. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de tuer les gens. Arrêtez de mettre le feu. Et puis j'ai vu quelqu'un venir me prendre. Il m'a dit viens. Et j'ai embarqué. Et j'ai pris un autre vol. Je sursaute. Je suis dans l'avion. C'est quel rêve ça? Et puis à un moment donné, j'ouvre ma Bible. Je commence à méditer. Je prie. Et puis je m'endors encore. Parce que 8 heures de vol, c'est quand même long. J'arrive à l'aéroport de Bruxelles. Je cherche mon quête. Porte et embarquement. Et je suis comme à une distance. Je suis par exemple ici. Et mon guet se trouve haut. De l'autre côté de la traversée à Kimbangu. Mais j'entends dans les haut-parleurs, on est en train de citer mon nom. Les passagers Eva Kassana, vous avez prié de vous présenter au comptoir. Je commence à courir. Et j'arrive au comptoir. Je me présente. Tu vas aux États-Unis. On me pose la question en anglais. Je réponds. I'm going to Chicago. Oh my God. À poser deuxième question. Tu pars faire quoi? I'm going to preach. I'm a pastor. Il y a troisième question. Et Bettina Moutou n'a bien quitté. Et puis je dis, please, I don't speak English, I speak French. Do you speak French? Il me dit,
Mais si tu ne parles pas anglais, tu ne peux pas faire qu'aux États-Unis. Je t'ai dit, je n'ai pas prêché. Mais là-bas, on parle anglais. J'ai dit oui. Mais on va m'interpréter. Oh non, mais si tu ne parles pas anglais, je ne vois pas pourquoi tu pars aux États-Unis. J'ai dit, ils ne parlent pas français. Mais ils viennent prêcher chez nous, on les interprète. Où est le problème? Elle m'a compliqué la vie. Elle m'a tellement compliqué la vie. Et puis elle me libère et me dit pas. Je pars. Au moment d'embarquement, on me dit tu n'embarques pas. J'ai dit pourquoi? Il dit tu dois aller à la sécurité américaine. J'ai dit sécurité américaine. J'appelle NB, j'ai dit j'ai fait quoi? Il me dit en fait c'est là où on appelle tous les criminels qui ne doivent pas embarquer. Au nom de Jésus. Oh, j'ai dit à la dame je n'irai pas. Je suis passé, je viens du Congo, je pars aux États-Unis. On embarquait déjà et c'était à mon tour. On me dit tu n'embarques pas. Tu dois te présenter à la sécurité américaine. Ah. Je sens que je commence à stresser. J'avais ma grande sœur qui habite en Belgique au téléphone. Elle attend la conversation. Il me dit Eva, ça sent mauvais. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit moi-même je ne comprends absolument rien. Il me dit il t'a dit d'aller à ce que j'ai dit oui. Il me dit tu as fait quelque chose, je dis absolument rien. Et puis je pars encore auprès d'une dame. Il dit attends, il y a un règle de la personne parce que quand je te regarde, tu n'as pas le profil des personnes qui doivent se présenter là-bas. Elle va aller leur poser la question, mais apparemment il y a le nom d'un passager. C'est un passager, papa. Oui, il doit passer par ici. Elle vient me dire, apparemment, vous êtes obligé de passer. J'ai dit, mais je n'ai rien fait. Il dit, s'il vous plaît, allez-y, c'est moi. J'ai dit, non, déjà, mon anglais est difficile. Et je dois aller faire face aux militaires. Je ne saurais pas. Il me dit, tu dois aller. Sinon, tu n'embarques pas. Et j'arrive. Les gens qui étaient là, des cheveux rasta, des gens bizarres. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? On me dit passeport. J'ai dans les passeports. Mets ta valise ici. Ouvre ta valise. J'ouvre la valise. Ils commencent à prendre des empreintes partout. Ils vont dans les ordinateurs. Ça donne vert. Je comprends déjà par les films, vert c'est bon, rouge c'est mauvais. C'est ça, bon, on a vert. Moté me quitter. Ils me prennent partout. Mes vêtements d'en bas empreintes partout. J'ai dit, est-ce que anglais sont yatés? Problème nini? Mais sont yatés. Azo kipinga tala batumbinga. Les autres sont déjà mis aux arrêts. Pas et le côté. Papa, on vifie les habits. Papa, les empreintes. Papa. Vert. Et puis on ferme ma valise. Et j'étais parmi pratiquement les derniers passagers embarqués. Et quand j'arrive pour embarquer, l'hôtesse me dit tu n'embarques pas. J'ai dit je n'embarque pas. Pourquoi? Va à la sécurité. Je viens de la sécurité. Oh non, tu peux pas. J'ai dit je viens de la sécurité. Et la sécurité m'a libéré. Tu n'embarques pas. Je rentre, je prends la dame avec qui j'avais parlé. Elle leur dit ils viennent de la sécurité, on leur autorisé d'embarquer. Et c'est comme ça que j'embarque. Et pendant que je me dirigeais vers l'avion, la vision m'est revenue dans l'avion. La vision m'est revenue. Et j'ai dit directement à ma grande sœur, ce que je viens de vivre, le Seigneur m'a révélé pendant que je venais. Et heureusement pour moi, j'avais décidé de faire le vol de Kinshasa à Bruxelles en prière. Donc, quand je me réveille, je parle la langue. Quand je mangeais, je n'avais pas compris le désir de la prière qui m'arrivait quand j'ai embarqué. J'ai senti Eva prier. Il y avait un danger qui m'attendait. Il y avait un mal qui m'attendait. Mais vous savez, quand tu as Dieu, c'est les choses qui vont suivre après. La Bible déclare, Judas devait son sanctuaire. Ramenez-moi ça. Judas devait son sanctuaire. La suite dit quoi? Quand Israël sortit d'Égypte. Ah, besoin de prier un verset alors. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloignait d'un peuple barbare, la Bible dit Judas devait son sanctuaire. Israël fit son domaine. La mer le vit et s'enfuit. La mer le vit. La mer s'enfuit. Comment la mer peut fuir? La mer a
s'enfuit parce que Juda est devenu le sanctuaire, la manifestation de Dieu. Juda est devenu son sanctuaire. La mer le vit, la mer s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière. Oh, la Bible dit, au jour j'écris à l'Éternel, mes ennemis reculent. Parce que quand la présence de Dieu est là, personne ne peut te résister. Quand j'écris à l'Éternel, mes ennemis reculent. Jourdain a reculé en arrière. Jourdain a reculé. Donnez-moi la suite. Les montagnes, les montagnes, les montagnes. Avant que je parle d'abord des montagnes, vous savez, la mer représente ce qui peut te faire couler. Ce qui peut te faire couler. Ce qui absorbe tout le monde. Ce qui amène les naufrages. Ce qui empêche aux gens de traverser de l'autre côté. Mais je suis venu dire à quelqu'un, la chose qui fait naufrage à d'autres personnes, quand c'est devant toi, elle prend la fuite. Elle prend la fuite. La chose qui absorbe, la chose qui avale, quand elle voit les sanctuaires, elle recule en arrière. Elle ne peut pas résister. Elle ne peut pas résister. La Bible dit, les montagnes sautèrent comme des béliers. Les montagnes sont des défis immobiles. Des défis immobiles. Des choses qu'on n'a pas bougé. De génération en génération. Dans ta famille c'est comme ça. Dans ta vie c'est comme ça. Ton grand-père a vécu ça. Ton père a vécu ça. Tes grands frères l'ont vécu. On appelle ça des montagnes. Des défis inébranlables. Des défis mobiles. Mais la Bible dit, lorsque les montagnes ont vu, les montagnes ont sauté. Ah, je suis en train de déclarer que les montagnes sautent devant toi. Que les défis sautent devant toi. Que la mer puisse prendre les pieds. Comment, je ne sais pas. Mais il va prendre les pieds. Car la Bible dit, il vient devant toi par un seul chemin. Mais ils fuiront devant toi par sept chemins. La mer a pris le pied spirituel. La mer a pris le pied. Je parle à cette maladie. Prends le pied et pars. Je parle à ce chômage. Prends le pied et pars. Je parle à ce célibat. Prends le pied et pars. Je parle à la stérilité. Prends le pied et pars. Je parle à cette maladie incurable. Aujourd'hui tu prendras les pieds. Aujourd'hui tu porteras les pieds. Et tu dois quitter mon chemin, mon environnement. Tu dois libérer mon chemin. Tu dois libérer. Attention aux maladies à coca. Attention aux maladies, aux pauvreté à coca. Okolata makolo. Nalobi okolata makolo. Et puis okokende. Et les montagnes ont sauté. Les collines ont sauté. Je suis en train d'annoncer la saison où les défis qui ont empêché les autres d'avancer vont sauter devant toi. Vont sauter devant toi. Ça va sauter devant toi. Ça va te laisser les chemins. Oh, je suis en train de dire, Bakolata ma papou. Mais Bakoti que la là. Je suis en train de parler à ces chefs-là qui est en train de te bloquer. Ces chefs qui est comme la montagne. Il a dit, tant que moi je suis ici, toi tu ne passeras pas. Alors tu lui dis, la puissance de Dieu te fera sauter de ta chaise. La puissance de Dieu te fera sauter de ton bureau. Et je suis en train de prier qu'il y ait des gens qui sautent, qui tombent par terre au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer que Dieu fasse sauter, que Dieu fasse sauter, que Dieu fasse sauter les sorciers de la famille, l'oncle de la famille, la tante de la famille, qui a dit nena fandi awa, na fandi li mabala, na lobi a cause hémorroïde, a cause sauter na kituana, au nom de Jésus, na lobi a cause sauter na kituana, na se plaire la Bible, yoka sikoyo, nenge bazo tchona ba défi, verset 5, allons-y, quand tu meurs, pour t'enfuir, ozoki manini, par tout la barre question, ozokima nini, quand tu meurs, pour t'enfuir, et toi Jourdain, pour retourner en arrière, quand tu montagne, qu'avez-vous montagne, pour sauter comme des béliers,
Et vous, collines, comme des agneaux. Le verset, c'est dans la réponse. Tremble devant le Seigneur auteur, devant le Dieu de Jacob, devant le Dieu de Jacob, devant le Dieu de Jacob. On doit trembler devant le Dieu de Ntsema. On doit trembler devant le Dieu de Bekama. On doit trembler devant le Dieu de Pandu. Quand tu arrives dans la famille, tu dis moi j'ai Dieu. Et quand moi j'arrive, les choses doivent trembler. Quand moi j'arrive, c'est pourquoi tu dois être sanctuaire. C'est pourquoi tu dois être sanctuaire. Parce que quand tu arrives dans la réunion de famille, les gens doivent trembler. Les gens doivent s'agiter. Il dit tremble devant le Dieu de Jacob. Devant le Dieu de Jacob. Alors que Juda est son sanctuaire. Ainsi quand Juda marche, c'est Dieu que le monde spirituel voit. Quand Juda marche dans les spirituels, ce n'est pas Juda qu'on voit. Ce n'est pas Juda. Ce n'est pas Juda. Parce qu'on a posé la question. Mère, pourquoi tu as fui? Pourquoi tu as fui? Montagne, pourquoi tu as sauté? Et ils ont répondu, on a tremblé devant le Seigneur. Momo ni wapi. Momo ni wapi. Zambaso ebisa Moïse. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la douleur. Je suis descendu. Ils n'avaient pas vu Dieu. Ils ont vu Moïse. Mais en réalité, le monde spirituel avait vu Dieu descendre. Et quand Israël avance, le Dieu qui avait dit je suis descendu, la mère a beau à Kamismo. Mokeli, Judas tala bien, Mokeli, montagne tali, Mokeli, Nazeso ando kalibota na yo, Bandoki ya famille batali bakanisi di mami akoti nanya zo di mami mais di mami akoti Mokeli la Bible déclare tremble devant le Dieu de Jacob. Quand il fait quoi? Qui change les rochers en étang, les rocs en source d'eau. Moi je ma casse. Zamba comme ça pète. Moi bloka makasi ya. Zamba beta ngo pète. Na bizamba soni. Ah beta ngo pète. Beta le boka voisin. Le banzamba beta ngo pète. Zamba ko beta ngo pète. Zamba ko beta yango pète. Zamba ko beta ngo pète. Est-ce que tu peux commencer à prier? Maison de prière, déchaîne-toi. Maison de prière, déchaîne-toi. Balobi maye pakati mangu. Est-ce qu'on komata na maboko na yo? Est-ce qu'on komata na prière na yo? Wapinda kwa mabondeli. Déchaîne-toi, déchaîne-toi, déchaîne-toi. Sois la maison de prière. Sois véritablement la maison de prière. Yakayaba sakaya kamaya sakayaka. Tozo yanduka na le sam. Tozo yanduka na le sam. Ya. Au bois qui balangue, aux bois qui balangue en désordre, aux bois qui balangue en désordre, aux bois qui balangue en désordre.
Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh. Ah. Oh. Merci Jésus. Oh. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh. 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 Oh God. Oh God. Oh. Prends ton offrande. Tu prends ta dîme.